et on va parler d'un livre qui fait beaucoup causer, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est le livre sorti par notre confrère de Paris Match, Florent Tardif, qu'on connaît bien sur CNews, puisqu'il il faisait partie de nos équipes. Il a sorti un livre qui s'appelle Un couple presque parfait. Et quand je vous dis que ça fait causer, évidemment, dans ce livre, Florian évoque une relation platonique entre Emmanuel Macron et une actrice. Je parle sur votre gouverne, ma chère Dounia Tangour. Écoutez un petit peu les différentes versions qui ont été effectuées par l'Élysée. C'est Florian Tardif qui en parle. Écoutez. Il y a eu 4 versions qui ont été apportées. Je détaille ces 4 versions. Il y a eu la première. Il s'agit d'une fake news qui a été démentie sur place par le président de la République et ses équipes eux-mêmes. C'est une chamaillerie, vous l'avez expliqué, qui a ensuite été corrigée dans un troisième temps au cours de l'été 2025. Ça a été publié dans Voici. C'est également ce qu'on m'a rapporté le 5 mars dernier, rapporté par l'entourage de la Première Dame, c'est-à-dire c'est le président de la République qui essayait d'envoyer de l'eau en direction de ses officiers de sécurité. La Première Dame ne souhaitait pas être mouillée. C'est encore donc cette version-là qui m'a été donnée le 5 mars par l'entourage de la Première Dame, qui a été corrigée de nouveau par la Première Dame elle-même quelques minutes plus tard, en disant qu'elle était fatiguée, qu'elle ne voulait pas descendre de cet avion, qu'en même temps elle était perturbée parce qu'elle avait fait tout le voyage, c'était un long voyage, il y a eu des turbulences, et que effectivement le président de la République aurait essayé de la détendre en lui donnant de l'eau. Dounia Tangour. Quelle affaire, hein. Ça fait causer. Hein. Oui, alors en effet, Florian Tardif a remis cette affaire. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je l'avais un peu oublié cette gifle, mais c'est vrai que sur le moment, ça avait quand même beaucoup surpris. Faut être honnête. Là, tout le monde se souvient de cette fameuse séquence. Oui, c'est vrai. Moi, je me suis pas émue plus que ça, mais c'est vrai que déjà, on en avait parlé. Hein. Non, mais évidemment, parce que de voir l'épouse du chef de l'État, avoir ce geste envers Emmanuel Macron, c'est vrai que ça avait. On voit l'image. Je le dis à nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image. C'était surprenant. Après, là, on a plusieurs versions, donc les sources de Florian Tardif. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup commenté, mais ça pose la question en fait de ce mélange entre vie privée et vie publique. Ce qu'on disait avec notre invité politique, est-ce que la vie privée empiète sur la vie publique? Est-ce qu'on a besoin, nous en tant que citoyens, de tout savoir? Est-ce que ce geste-là a une conséquence sur la vie des Français? Non, sur le couple Macron peut-être, mais est-ce que cela nous regarde? Moi, à titre personnel, je trouve que c'est pas très intéressant. À part sur le fait qu'il y ait un mensonge, oui, effectivement, on peut se poser la question pourquoi il y a tout ce mensonge. Mais évidemment, si c'est une scène de ménage entre eux, ils vont pas l'étaler. Sauf que là, le monde entier a vu cette séquence. Non, mais le problème, c'est que maintenant, avec ce livre, on revient sur cette affaire. Et ce qui est, je pense, délicat et compliqué, c'est que l'entourage maintenant de la dite Première Dame, même si j'insiste, ce terme n'existe pas en France, il n'y a pas de Première Dame en France. Mais voilà, on est sur la pipolisation de la vie politique. C'est pas la première fois. On se souvient de l'affaire des croissants avec François Hollande aussi. Là, on revient un peu sur ça. Je pense que là, il y a quand même beaucoup de problèmes pour les Français avec cette affaire de guerre en Iran. Bon, si on veut les divertir, très bien. Moi, je pense que c'est peut-être pas le moment. Alors, Véronique, Jacques et Marc, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Mais justement, écoutez, Florian Tardif, les limites qu'il s'est fixées quand il a écrit ce livre. Je ne vais pas forcément aller plus loin. Je me suis fixé une ligne rouge. Je n'ai pas décidé d'enquêter pour savoir précisément quel était l'objet de cette relation, etc. Pourquoi vous êtes fixé une ligne rouge sur cette relation? Parce que j'estime effectivement que je ne souhaitais pas rentrer dans la chambre du président de la République. Mais vous en dites trop ou pas assez. C'est-à-dire, vous dites par exemple, vous qualifiez cette histoire entre le président et cette actrice de platonique. Bah, là, vous rentrez un petit peu, vous êtes platonique. Simplement parce que, et c'est ce que je dis dans le livre, je l'écris très bien, je dis qu'à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai échangé avec énormément de personnes dans leur entourage, et d'ailleurs, cette version-là, je l'ai fait confirmer ensuite par des membres extérieurs à l'entourage du président de la République et de la Première Dame, qui font partie de l'appareil d'État, tout simplement parce que j'ai conscience que c'est un sujet sensible, et ses proches m'ont justifié ce qui s'était passé. Moi, je ne demandais aucune justification. On a tenté de me réduire cette histoire à presque rien. On a expliqué, oui, c'est quelques messages, comme il en envoie à énormément de personnes. C'est je vous trouve jolie, je vous trouve magnifique, ou autre variante. C'est ce que j'explique dans le livre. Donc voilà, je dis qu'il y a plusieurs versions, les versions de l'Élysée, et je donne la mienne.
Voilà, la version de Florian Tardif, réaction de Brigitte Macron, et ensuite je vous interroge Véronique Jacquier et Marc Varnaud. Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit auprès de l'auteur le 5 mars dernier en précisant qu'elle ne regardait jamais dans le téléphone portable de son mari, précision non publiée par l'auteur. C'est l'entourage de Brigitte Macron à nos confrères du Figaro. Véronique Jacquier et Marc Varnaud. Écoutez, s'il s'est véritablement passé quelque chose, elle ne va pas le raconter dans le détail à Florian Tardif. Donc on comprend, enfin, je comprends qu'elle apporte un démenti. Et journalistiquement, de fait, du coup, je me demande si c'est une bonne chose d'écrire un livre et d'en faire des caisses. Sincèrement, je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. Tout le monde en parle. Non, mais tout le monde en parle, mais c'est pas. Ah non, mais je ça, parle de réaction. Que les petites choses, la pipolisation, c'est sûr que la dette, c'est beaucoup moins sexy. Savoir qu'Emmanuel Macron s'est pris une gifle, ça, c'est sûr que c'est plus sexy que de disserter sur la dette de la France et la façon de s'en sortir. Non, sincèrement, dans le sujet, il y a deux choses qui sont intéressantes. Est-ce que cette fameuse gifle affaiblit d'une façon ou d'une autre le président de la République ? Réponse ? Non, mais Donald Trump, par exemple, s'est moqué d'Emmanuel Macron en disant justement qu'il s'était fait frapper par sa femme. Donc visiblement, ce n'était pas un homme qui maîtrisait grand-chose. Bon, donc on en parle à l'international. Pourquoi pas ? On peut donner un semblant d'explication. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a une incidence sur la vie politique et la façon de gouverner pour Emmanuel Macron ? Absolument pas. L'affaire Mazarine, par exemple, ça a été, oui, un séisme à juste titre. On découvrait que le président François Mitterrand avait une double vie, un enfant caché. Il voulait montrer cet enfant et on découvrait surtout, et c'est ce qui a quand même franchement marqué les Français, que ça les touchait au portefeuille puisqu'elle avait été entretenue, elle et sa mère, aux frais de la République. Certains savaient. Certains savaient, d'accord, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Voilà, non. On ne franchissait pas certaines lignes rouges. Donc je pense qu'on est sur de l'écume de la politique et c'est pas très intéressant. Je reviens vers vous, mais Marc Varnaud, j'aimerais avoir votre avis, Marc. Alors moi, personnellement, je suis pour une séparation totale de la vie privée et de la vie publique. Pourquoi ? Parce que franchement, quand on voit les dérives auxquelles s'exposent les Américains, pour parler juste d'eux, ou quoi que vous ayez fait dans les 50 ans précédant votre date d'accession au pouvoir, on vient vous reprocher une phrase de 7 mots que vous avez tenue dans un contexte complètement différent, je trouve ça dingue. Je crois que les hommes publics, quels qu'ils soient, ont le droit d'avoir une vie privée. Et à chaque président, on a une tentative de nous amener la vie privée du président. Autant je trouve effectivement, avec François Mitterrand, c'était extrêmement grave ce qui s'est passé. Enfin, ensuite, le divorce de M. Sarkozy avec Cécilia à l'époque, c'est pas un événement d'État. Julie Gaillet avec François Hollande, c'est pas un événement d'État. Et si monsieur Emmanuel Macron a pris une claque de sa femme, écoutez, ça va juste nous rappeler qu'il y a 10% des violences conjugales qui sont le fait des femmes contre les hommes. Point, passons à autre chose. Mais moi, je trouve que le vrai sujet, aujourd'hui, c'est malheureusement, l'état de la France et pas l'état du couple Macron. Voyez-vous, donc moi, il m'intéresse pas du tout le couple Macron. Bon, très bien, voilà, c'est au moins le mérite d'être clair, limpide. C'est du Varnaud dans le texte. Absolument. Dunia Tangour. Alors, au-delà peut-être du président de la République, je pense qu'on n'aura rien épargné à Madame Macron parce qu'il y a eu 2 quinquennats. On voit par les attaques venaient outre-Atlantique, surtout des Américains. On sait les rumeurs qui couraient sur Brigitte Macron. Et là, on voit qu'il y a comme une... Et moi, ça m'interroge en fait parce qu'il y a une communication normalement de l'Élysée qui est assez verrouillée. En général, les attaques venaient plutôt des États-Unis plus que de la France. Là, on voit donc notre confrère qui nous disent qu'il ne rentre pas dans l'intime. C'est quand même là, on est dans des révélations d'adultère presque, même s'il parle de relations platoniques. Il met un pavé dans la mare. Non, mais c'est platonique. C'est platonique, oui, c'est ce qu'il nous dit. Mais en tout cas, l'effet que cela donne, c'est que le président voit d'autres femmes. Et je pense que cette affaire... Échange. Ça, c'est une interprétation. Échange. Oui, mais enfin, c'est ce qu'on laisse entendre. Là, en mettant ça, c'est pas juste... Soyons prudents, ma chère Dunia Tangour. En tout cas, c'est ce que ça laisse entendre. En tout cas, c'est ce que les Français peuvent comprendre. C'est cette relation platonique avec cette actrice d'origine iranienne. En tout cas, je trouve que ça sort de notre travail journalistique en tout cas, mais je trouve qu'on n'aura rien épargné à Brigitte Macron, parce que pour moi, la vraie victime dans cette histoire, c'est plutôt Brigitte Macron plus qu'Emmanuel Macron. Allez, on attaque. On referme le chapitre, on a tout dit, on ne va pas plus loin.